Dieu a toujours averti les hommes des jugements à venir. Ceux qui ont eu foi dans ses messages pour leur temps et qui ont agi selon leur foi dans l'obéissance à ses commandements ont échappé aux jugements qui sont tombés sur ceux qui ont désobéi et ont manifesté leur incroyance. Cette parole a été donnée à Noé. Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Noé a obéi, et il a été sauvé. Ce message a été adressé à Lot. Levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Genèse 7, 1, 19-14. L'eau s'est placée sous la garde des messagers célestes, et il a été sauvé. De même, les disciples du Christ ont été avertis de la destruction de Jérusalem. Ceux qui ont été attentifs aux signes de la ruine à venir et qui se sont enfuis de la ville ont échappé à la destruction. Ainsi sommes-nous avertis maintenant de la seconde venue du Christ et de la destruction qui doit s'abattre sur le monde. Ceux qui prennent en compte l'avertissement seront sauvés. Avant sa crucifixion, le Sauveur a expliqué à ses disciples qu'il devait être mis à mort et qu'il ressusciterait le troisième jour, et les anges étaient présents pour graver ces paroles dans les esprits et les cœurs. Mais les disciples n'attendaient qu'une délivrance temporelle du joug romain, et ils ne pouvaient accepter l'idée que lui, en qui tous leurs espoirs se concentraient, pouvait subir une mort ignominieuse. Les paroles dont ils devaient se souvenir furent éloignées de leur esprit, et lorsque survint le temps du jugement, il les surprit désemparés. La mort de Jésus a complètement détruit leurs espérances, comme s'il ne les en avait pas prévenus. Ainsi, par les prophéties, l'avenir nous est dévoilé aussi clairement qu'il l'était pour les disciples grâce aux paroles du Christ. Les événements liés à la fin du temps d'épreuve et à l'œuvre de préparation au temps de trouble nous sont clairement présentés. Mais les multitudes n'ont pas plus de connaissance de ces importantes vérités que si elles n'avaient jamais été révélées. Je vis ensuite le troisième ange. Apocalypse 14, 9, 11. L'ange qui m'accompagnait dit « Son œuvre est terrible, épouvantable sa mission. C'est l'ange qui doit séparer le bon grain de l'ivraie et sceller ou lier les gerbes pour les greniers célestes. Ces choses devraient occuper tout notre esprit et retenir toute notre attention. Nous aurons à répondre de notre obéissance à la loi de Dieu devant des magistrats, afin de faire connaître les raisons de notre foi. Et les jeunes devraient comprendre ces choses. 15. Ils devraient connaître les choses qui surviendront avant la fin de l'histoire de notre monde. Ces choses concernent notre bonheur éternel, et les professeurs comme les élèves devraient leur accorder plus d'attention. Nous avons besoin d'étudier de plus près la parole de Dieu. Notre attention devrait se porter spécialement sur les livres de Daniel et de l'Apocalypse comme jamais auparavant. La lumière que Daniel a reçue de Dieu a été donnée expressément pour ces derniers jours.